Bonjour à tous, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo tag que je vous tourne en fait juste après la dernière, puisque comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, comme je suis pas sûre de pouvoir vous filmer des vidéos pendant les vacances qui arrivent, là, les vacances de Noël, du coup je préfère vous tourner les deux vidéos là d'affilée et vous les poster à une semaine d'intervalle. Donc voilà, donc là maintenant je vous retrouve pour le tag du portrait chinois, qui est un tag de Virgin Colo, pour lequel j'ai été taguée par la Cour de Lille et par les coloriages de Framboise. Voilà, je vous remercie les filles, c'est très sympa d'avoir pensé à moi. Je vous cache pas que ce tag m'impressionne un peu. J'ai bien aimé regarder les réponses que vous avez faites, mais en même temps, quand j'ai vu les questions, je me suis dit: «Ouh là là, c'est très compliqué» parce qu'on a 2 manières de voir le tag en question. C'est, «si j'étais» en fait, ce tag. Donc, si j'étais, ça peut être, «qu'est-ce qui me ressemble le plus?» ou «qu'est-ce que je préfère?» Normalement, c'est plutôt «qu'est-ce qui me ressemble le plus?» mais là, c'est pas toujours facile de trouver, une réponse aux différentes questions. Voilà, comme il m'a impressionné un peu, du coup, j'ai commencé à réfléchir d'ailleurs, hein, à mes réponses sur les questions. Et c'est vrai que bien souvent, c'est difficile de trouver pourquoi ça nous ressemble. Après, s'il s'agit de répondre «qu'est-ce que je préfère?», c'est peut-être d'ailleurs, on va dire le joker que je vais utiliser quelquefois, là c'est voilà, là c'est plus facile. Je m'explique donc, du coup, ça commence par «si j'étais une saison». Ah, attendez, je vais peut-être avant de pour celles qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, expliquer, ce qui va être mon support là pour ce tag. Donc c'est, Spooky Doll et j'étais en train de faire les ombrages au crayon. J'avais fait la base au feutre à alcool. J'étais en train de faire les ombrages au crayon. Donc là, j'avais fait l'ombrage dans la vidéo précédente des rideaux et je les avais fait avec les Starjoy et là, maintenant, je voulais faire les ombrages, on va dire du cadre en bois. Et j'ai pris, 1 luminance et 4 lightfast. La dernière fois, je vous ai pas dit mes couleurs, mais là, je les ai sous les yeux et j'y pense. Donc il y a le 836, il y a le sépia, ruby earth et sienna. Voilà pour, les crayons. Donc maintenant, on peut y aller. Si j'étais une saison, alors c'est là où c'est difficile de dire quelle est la saison qui me ressemble le plus. Je sais pas s'il y a une saison qui me ressemble, vraiment, certainement pas l'hiver, je dirais, mais après, qu'est-ce qui peut bien me ressembler dans une saison? On va dire que je vais la prendre cette question-là plutôt par, quelle saison me plaît le plus finalement? Et là encore, il y a des choses que j'aime bien dans chacune des saisons, mais en réfléchissant un petit peu, j'ai décidé de choisir le printemps. Pourquoi? Parce que, il fait pas trop froid. C'est pour ça que j'aurais pas choisi l'hiver, n'est-ce pas? J'aime pas du tout le froid. Il pleut pas trop au printemps, enfin il pleut un peu, mais j'habite, dans le sud-est de la France, hein, pour, ceux et celles qui ne savent pas, donc chez moi il pleut pas très, très souvent. Ou quand il pleut, c'est le déluge, quoi, mais c'est plutôt au mois d'octobre, voilà, qu'il pleut chez nous et un peu moins, au printemps ou en tout cas des pluies qui sont un petit peu, qui sont pas diluviennes, hein. Et en plus parce que le printemps, c'est synonyme de beaucoup de choses. C'est, le renouveau dans le jardin, c'est, les fleurs, ça c'est une saison qui est magnifique pour se balader le printemps, hein. J'aime beaucoup l'automne pour ça d'ailleurs, c'est la saison avec laquelle j'avais hésité, mais le printemps c'est vraiment cool. On commence à avoir, des jours fériés, ça commence à sentir l'été. Hem, j'ai pas choisi l'été parce que l'été en fait c'est une saison où je trouve qu'il fait trop chaud. Chez nous particulièrement, enfin je dis particulièrement oui et non parce que j'habite une région qui est quand même tempérée. Parfois c'est pas dans le sud qu'il fait le plus chaud, et il y a des canicules importantes, même dans d'autres villes en France donc voilà, mais en tout cas l'été je trouve qu'il fait trop chaud d'une manière générale. Je suis pas forcément trop, mer, piscine et cetera. Alors qu'au printemps, voilà, c'est le renouveau, voilà, le printemps. C'est pour ça que c'est la saison que je choisirais. Ensuite, si j'étais une fleur, alors mes fleurs préférées, c'est les pivoines.
Malheureusement, on les a qu'1 fois dans l'année. Par contre, ça fait des magnifiques bouquets. Ça une fleur, en fait, elle est tellement énorme que, à elle seule, une petite flûte, vous voyez, ça suffit pour égayer l'espace. Je trouve que les pivoines, c'est vraiment des fleurs magnifiques avec tout un tas de couleurs, voilà donc sans hésitation, là, pour le coup, je choisis les pivoines. Alors pas tant parce qu'elles me ressemblent, mais en même temps, comme il y a aucune autre fleur où je me dis qu'elle me ressemble particulièrement, voilà, je choisirais la pivoine du coup, parce que c'est là que va ma préférence. Ensuite, si j'étais une couleur, hem, beh, je choisirais le rose parce que, le rose, c'est une couleur, je trouve, joyeuse. C'est, une couleur un peu, enfin pour moi qui s'apparente à l'enfance. Voilà, c'est, couleur de fille, couleur, de princesse, enfin, là, ça me ressemble un peu par contre parce que je bien souvent dans ma vie, on m'a appelée princesse. Donc je de la bouche des gens de qui ça venait, c'était pas péjoratif, donc voilà, je prends pas mal, du tout, la chose. Mais parce qu'effectivement, j'aime pas les choses, trop, et les personnes trop rustres, on va dire. Voilà. J'aime bien le naturel, mais enfin, d'ailleurs, c'est important pour moi d'être naturelle, mais après on vit en société et voilà et je trouve ça normal de faire aussi attention aux autres et de pas agir comme quelqu'un qui est seul au monde, quoi. Voilà, donc j'ai peut-être ce côté un peu, effectivement, un peu princesse, et donc du coup, bah, voilà, le rose me va très bien. Le rose me va bien et en plus, c'est une couleur que j'aime bien, voilà, pour, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, les fleurs, tout ce qui est estival et cetera. Enfin printanier plutôt. C'est une jolie couleur le rose, je trouve. Ensuite, si j'étais un animal, alors, si j'étais un animal de base, comme, je pense beaucoup de gens, bah, j'aurais choisi le chat. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il a la belle vie le chat. Enfin franchement, il est à la fois, on va dire, dans nos appartements, nos maisons, au chaud, il se fait câliner, il sort quand il veut, il a une certaine forme de liberté, d'indépendance, voilà, le chat, c'est un animal, on en vit un peu sa vie, hein, clairement, mais je vais pas choisir le chat. Pourquoi? Parce que c'est pas mon animal préféré. Moi, je suis plutôt chien, à dire la vérité. J'aime bien la fidélité du chien, j'aime bien, sa véritable proximité avec son maître, son attachement, son côté aussi, joueur, en fait, hein, alors le chat est joueur aussi, mais pas de la même manière, en fait. Le chien, j'ai envie de dire, c'est plus un animal, heu, j'allais dire, collectif d'une certaine manière. Il est pas tout seul quoi, le chien. Il a cet esprit, de meute, enfin, je pour le coup, je trouve qu'il me ressemble plus dans la manière d'être, même si, la vie du chat, me semble plus enviable parce que, bah, parce que le chat, il fait ce qu'il veut quoi. Le chien, il fait un peu moins ce qu'il veut quand même. On lui laisse moins de liberté aussi parce qu'un chien, bah, c'est 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 moins facile de lui laisser de la liberté. Alors je pense forcément aux gens qui sont en appart. Heu, dans mon coin à moi, c'est plutôt des apparts que des maisons quelque part donc voilà, donc la vie de chien, elle a plutôt tendance à être, en appart qu'en jardin. C'est moins heureux, on va dire, pour un chien mais oui, je choisirais le chien plutôt que le chat parce que par honnêteté d'esprit, le chat, c'est pas, voilà, c'est pas l'animal dont je me sens le plus proche, à dire la vérité. Après, il y a tout un tas d'autres animaux, mais j'aurais tendance à choisir un animal domestique pour sa proximité, avec l'homme, en fait, plutôt que de choisir un animal sauvage. Un animal sauvage, me ressemblerait moins. Voilà, ensuite, quoi d'autre? Une couleur, je vous ai répondu, l'animal, je vous ai répondu. Si j'étais un sport, alors moi, le sport que j'ai le plus pratiqué, c'est l'équitation. Depuis, petite, j'en ai fait alors là, j'en fais plus, mais
j'en ai fait pendant, des années et des années, d'ailleurs là, je prends plaisir à mettre ma fille, au poney, bon parce qu'elle adore ça, hein, déjà, mais c'est vrai que ça me rappelle des souvenirs, une certaine nostalgie, donc et puis, je trouve que c'est un sport qui a énormément de bienfaits. Les gens qui le pratiquent, ont une vision hem, très positive de ce sport. Les gens qui le pratiquent pas, vont très vite, le dénigrer, mais je trouve que ça apprend énormément de choses. Ça apprend, une certaine forme de discipline, ça apprend, bah, en fait, que c'est pas par la force, qu'on réussit à faire les choses, et ça, je pense que c'est important dans la vie, en fait, hein. C'est une vraie, une vraie leçon de vie, et de l'apprendre jeune, c'est pas plus mal, mais en même temps, il faut être déterminé. Enfin, c'est si on veut amener, un cheval, qui est beaucoup plus lourd que nous, beaucoup plus fort que nous, à faire, bah, ce qu'on souhaite lui faire faire, bah, à un moment donné, il faut être déterminé. Mais en même temps, effectivement, c'est pas par la force qu'on y parviendra. Hem, c'est plus, voilà, c'est un sport, qui pour moi est quand même très technique. Heu, il y a il y a des belles émotions, de liberté, enfin c'est le contact avec l'animal, c'est, enfin c'est voilà, c'est un sport incomparable, je trouve. C'est Il a énormément de bienfaits, je trouve, ce sport, et donc du coup, si je devais choisir un sport, pas parce qu'il me ressemble, mais parce que, finalement c'est celui qui me parle le plus, je choisirais, l'équitation. Ensuite, si j'étais un objet, alors ça a pas été facile, à trouver, mais si j'étais un objet, j'aimerais bien être, vous savez, un mug, parce que dans un mug, pour moi, ça incarne un petit peu le plaisir. Voilà, on va se faire une tisane, on va se faire un chocolat, on peut se faire un café long, c'est le moment de réconfort, en fait, de chaleur, c'est c'est une ambiance. C'est une ambiance, et puis, un mug, ça va être quelque chose qu'on peut ramener, de voyage bien souvent, qu'on va offrir, qui peut être, décoratif, mais en même temps qui est un objet, utile. Ça a plein de qualités, un mug. On n'y pense pas assez, moi je trouve, à ça, mais c'est non, sans rigoler, j'aimerais bien être un mug. Ça incarne le plaisir. Alors on pourrait trouver plein d'autres trucs qui incarnent le plaisir, hein, des trucs plus ou moins avouables, mais c'est ouais, c'est on va dire le mug, c'est le plaisir soft, voilà. Hem, ensuite, si j'étais un instrument de musique. Alors l'instrument de musique qui me plaît le plus à écouter, c'est le violon. Hem, en plus, c'est un instrument qui est, pratique à transporter parce que petit. C'est un instrument qui est précieux, je trouve. Heu, c'est ouais, j'adore son son, et notamment, le violon électrique. On trouve des super, vidéos, YouTube, si ça vous dit d'aller regarder. Je crois que, celle que j'avais vue qui m'avait le plus parlé, c'était Bryce Adams, je crois. Si c'est pas ça, je vous remettrai son nom, sur l'écran ou en barre d'infos, mais je crois que c'était ça, qui fait, du violon électrique dans les rues, et vraiment c'est magnifique, enfin, ça me touche beaucoup. Ça provoque, de belles émotions, et puis effectivement pour le côté pratique, on peut, l'amener facilement, avec soi, et du coup, bah, c'est plutôt pas mal, pour, un instrument de musique, de pouvoir être partagé facilement, parce que finalement, l'amener avec soi, ça veut dire, pouvoir, en jouer facilement, et donc mmh, comment dire? En faire profiter, plus de monde, quelque part. J'ai jamais appris à jouer d'un instrument. Enfin, j'avais essayé la guitare étant petite, mais c'était pour le coup pas un instrument du tout, enfin, c'était pas moi qui l'avais choisi, cet instrument-là, et ça me parlait pas plus que ça. Donc j'ai pas persévéré, mais je trouve ça vraiment beau, de jouer d'un instrument, et je trouve que ça doit permettre d'évacuer ses émotions,
Ça doit être un vrai plaisir quand on sait jouer d'un instrument, en fait, je pense. C'est c'est vraiment une chance, enfin une chance, c'est beaucoup, beaucoup de travail, hein, c'est pas, ça tombe pas du ciel, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais, je trouve que c'est un très bel, art, en fait, la musique, qui provoque beaucoup d'émotions et qui traverse, encore plus le temps que, n'importe quoi d'autre, je trouve, comme art. C'est, on va écouter, une musique, qui a des centaines d'années. Alors bien sûr, ça sera pas le style d'aujourd'hui, hein, mais, n'empêche qu'elle va vous provoquer des émotions. Heu, un film, ben, on va perdre, enfin la qualité d'image. Moi, regarder les vieux films, j'ai quand même du mal, vous voyez? Alors qu'écouter une musique, je l'écoute sans difficulté, même une musique, qui est très ancienne, quoi. C'est des vrais classiques. Donc, je divague. Ensuite, alors je regardais juste combien on en est la vidéo, 16 minutes, ça va. Bon, j'en suis pas à la moitié des questions, mais ça avance quand même. Ensuite, donc, si j'étais un dessin animé, alors le dessin animé qui m'a le plus marqué, de quand j'étais adulte, c'est Coco de Disney. Je m'attendais pas du tout à comment dire? À retrouver, de l'émerveillement, sur un Disney étant adulte et je l'ai trouvé tellement touchant, tellement, heu, bien amené, on va dire, parce que le thème de Coco, j'imagine que la plupart des gens, enfin la plupart des personnes qui vont regarder le tag l'auront vu, mais imaginons qu'il y en ait parmi vous qui ne l'aient pas vu. Coco, c'est un dessin animé qui parle de la mort, hein, quand même, hein, et pourtant, il est tellement bien amené que, c'est pas du tout, un dessin animé, qui est triste. C'est un dessin animé qui est, à la fois beau, touchant. J'adore les musiques de Coco. C'est un dessin animé, je pense, qui peut plaire quand on est adulte comme aux enfants, en fait. Donc, ouais, c'est vraiment, le dessin animé qui m'a le plus, touchée, ces dernières années. Il y en a eu plein qui étaient sympas, effectivement, moi, les Disney forcément, bah, c'est l'évidence, pour moi que si je devais choisir un dessin animé, déjà, ça serait forcément un Disney, même si je fais pas du tout de Disney en colo, hein, je j'aime quand même bien les dessins animés Disney. C'est pas les seuls, hein, que j'aime bien, mais, en tout cas, si je devais en choisir qu'un, ça serait forcément un Disney et ça serait, voilà, ça serait celui-là parce que c'est celui qui m'a le plus touchée. Il faut que je regarde aussi, Encanto. J'en ai entendu beaucoup de bien. En fait, il a mis beaucoup de temps à sortir chez nous sur Disney et là, maintenant, il est sorti donc, voilà, faudrait que je le regarde. Je m'y suis pas encore mise, peut-être, peut-être avec, ma fille, pourquoi pas, peut-être là, pendant les vacances de Noël, remarque, hein. Ça pourrait être un bon truc à voir. Bah, il paraît qu'il est très bien, donc, pareil, qu'il est très touchant, donc, heu, donc à voir, peut-être qu'il détrônera Coco, hein, on sait jamais, on peut toujours avoir des bonnes surprises, mais ouais, Coco, c'est en tout cas, s'il y en a parmi vous qui l'ont pas vu, vraiment, je vous conseille de regarder ce dessin animé, c'est pas triste et c'est très émouvant. Ensuite, alors, bah, si j'étais une boisson, alors là, ça va rejoindre un petit peu l'objet. Si j'étais une boisson, du coup, je dirais le chocolat chaud parce que, bah, pareil, j'ai hésité avec la tisane, parce que les 2, si vous voulez, représentent, pour moi le réconfort. C'est un moment de plaisir, c'est un moment chaleureux, c'est réconfortant, mais le chocolat encore plus et en plus, le chocolat plus que la tisane, a ce côté, enfantin, en fait, c'est un plaisir qu'on prend toujours étant adulte, mais c'est une boisson finalement qui nous suit depuis l'enfance. Donc, ouais, le ch un bon chocolat chaud, un bon chocolat chaud. Ensuite, si j'étais un mot,
si j'étais un mot, tout à l'heure, je m'étais dit imagination. Pas parce que ça me ressemble plus, mais parce que, heu, c'est ce qui, comment dire? C'est un beau mot, en fait. On peut choisir un tas de beaux mots, l'amour et cetera, l'amitié, tout ça. Mais, je trouve que l'imagination, ça a ce côté un peu, pour moi, ça s'associe à sans limite, en fait. C'est, ça rend tout possible, en fait, voilà. Et imagination, ça a une connotation, je trouve positive, en fait. Ça rend tout possible, mais ça rend tout possible dans le côté positif, positif de la chose. Donc voilà, c'est un très, très beau mot et c'est un voilà, c'est un mot qui permet tout, en fait. Voilà, après qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Si j'étais un pays, si j'étais un pays, je choisirais mon pays. Je choisirais, la France. Alors on peut la dénigrer, il y a, beaucoup de choses, qui sont pas parfaites, mais on n'est pas parfait et c'est nous qui faisons notre pays, d'un certain côté, même si, bah, on n'est pas seul à décider, on est d'accord, hein, c'est toujours, la majorité, mais justement en France, on a quand même cette liberté-là de pouvoir s'exprimer et il faudrait pas qu'on la perde. Alors je pense pas qu'on puisse dire tout et n'importe quoi, n'importe quand, hein, c'est beh, comme on se disait tout à l'heure, enfin, on vit en société, donc on peut pas faire, tout et n'importe quoi. Mais en même temps, je trouve qu'on est un pays qui a beaucoup de liberté, qu'on a quand même beaucoup de chance, que, pour l'instant encore, on a beaucoup de droits quelque part, enfin, les femmes peuvent vivre, comme elles le souhaitent notamment. Hem, j'ai pas du tout envie de rentrer dans un débat politique, hein, mais c'est vrai que je choisirais aussi, mon pays, pour ça, pour ses valeurs. Et puis après je choisirais, aussi la France. Pourquoi? Parce que, bah, je trouve que c'est un pays, multiple. Multiple au sens, architectural, au sens, des paysages. C'est un beau pays, je suis très attachée, on va dire, au patrimoine architectural, à l'histoire et cetera. Et c'est vrai que, ben, ce c quelle que soit la région, dans laquelle on va et je me suis quand même déjà pas mal baladée en France, j'aime beaucoup, voyager en France. Bah, je trouve qu'il y a des très, très belles choses à voir, très variées. On a, un bon climat et plusieurs climats en même temps. On n'est pas un pays très grand, mais on est un pays, je trouve, qui rayonne et faut que ça continue absolument. Enfin voilà, j'aime mon pays et si je devais choisir un pays, bah, je voudrais pas en changer, en fait. Même s'il peut y avoir des très belles choses, ailleurs, ça n'empêche que, bah, en fait, enfin, c'est comme quand on part en vacances, on est toujours très content de partir en vacances, mais je sais pas vous, mais moi je suis aussi très contente de rentrer, en fait. Ça fait presque autant plaisir du partie du plaisir du voyage que le plaisir de, bah, de rentrer chez soi, en fait. Et rentrer chez soi, c'est aussi rentrer en France. Par exemple, bah, puisqu'on est sur un tag où on parle un petit peu de soi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait un échange Erasmus. J'ai fait un échange Erasmus en Suède et j'avais choisi la Suède parce que, c'était un pour moi, symboliquement, c'était un pays propre avec des gens qui étaient respectueux, avec, pareil, beaucoup de nature. C'était, voilà, ça symbolisait tout ça, en fait, si vous voulez et notamment, le côté, du civisme des gens, et c'est vrai, il y a tout ça en Suède. Enfin, clairement, là-bas, les gens font des écarts en voiture pour pas, vous éclabousser. Chez nous, j'aurais presque envie de dire que, voilà, c'est les gens rouleraient dans la flaque, pour rigoler, parce que ça vous éclabousse. Mais en même temps, quand j'étais là-bas, je suis rentrée à un moment donné, dans le courant de mon séjour, à Paris, où je rejoignais ma sœur et en fait, je suis arrivée à Paris et il y avait grève et en fait, ça m'a fait tellement plaisir, enfin, c'est bête à dire, hein, mais je me suis ressentie chez moi.
Alors, est-ce que la grève vraiment, c'est une bonne chose, que ça symbolise la France? Je sais pas, mais sur le coup, je vous cache pas que j'étais très heureuse qu'il y ait grève et je l'ai pris avec le sourire, quand je suis arrivée et que, bah, voilà, il y avait plus de enfin, les métros, c'était compliqué, il y avait plus de taxis et cetera. Enfin, voilà, ben, en fait, je m'en fichais de à quelle heure j'allais arriver. Bon, j'étais en vacances aussi, hein, faut le reconnaître, mais voilà, je me suis sentie de nouveau chez moi et pourtant, c'est justement, pour ces raisons-là que j'étais contente, de partir en Suède. Mais en fait, on se rend compte que même si on a l'impression que, bah, finalement, il y a des choses qui vont pas chez nous, bah, presque ça fait un peu partie de notre culture, alors je dis ça, c'est peut-être un petit peu difficile à expliquer, difficile à comprendre parce que enfin moi si je roulais en voiture, je ferais attention de ne pas éclabousser, la personne qui marche sur le trottoir à côté, vous voyez? Au contraire, je pesterais, si j'étais piéton et qu'on m'éclaboussait. Mais en même temps, d'un autre côté, enfin, c'est voilà, c'est quelque chose qu'on connaît et quand on a pris l'habitude de grandir dans un environnement, bah, cet environnement, il nous est familier et quelque part retrouver le familier, ça fait du bien, en fait. Hem c'est même quand c'est, dans des choses qui nous agacent, en fait, voilà, on se rend compte finalement que, ben, ça nous manque, heu, c'est 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 réconfortant, j'y reviens, mais de se retrouver dans un environnement qui nous est familier, même si, il y a des choses qui nous sont familières et qui sont pas agréables. Voilà, bon, bah, je sais pas si j'aurais été très, très claire dans mon explication. Dites-moi en commentaire si vous comprenez ce que je veux dire, si vous avez déjà, vous aussi ressenti ça ou pas du tout, si, vous comprenez pas du tout, bah, ce que j'essaye de vous expliquer. Mais, en tout cas, pour en revenir à la question de départ, donc si j'étais un pays, ça serait la France et voilà, j'ai envie de dire, ça serait la France, sans hésiter parce que finalement, c'est juste parce que c'est mon pays, en fait, voilà. Après donc cette très, très longue réponse, si j'étais un moment, alors si j'étais un moment, je choisirais, alors le matin déjà, mais peut-être même je dirais l'aube. L'aube pourquoi? Parce que c'est le début de la journée et c'est comme si une nouvelle page, démarrait. Déjà le lever du soleil, c'est beau, et en plus quand c'est le lever du soleil, j'ai l'impression enfin pour moi, ça symbolise le fait qu'on a du temps, en fait. Souvent, quand on se réveille tôt, justement, on a plus de temps et en plus, c'est une nouvelle journée qui s'ouvre, quoi. On n'est pas encore, justement, on n'est pas encore, peut-être agacé, de petites choses quotidiennes, enfin, c'est pour ça que je dis l'aube et pas juste le matin, parce que c'est vraiment, symboliquement le tout début, le lever du soleil, et que quand je me réveille, à l'aube, c'est, j'ai plus de temps, en fait, voilà. J'ai plus de temps que si je me réveille plus tard. Je pense que ce cadre est assez bien, peaufiné puisque depuis tout à l'heure, j'avais sorti les 4 couleurs et j'en ai pas changé. Je n'aurais fait que du marron dans ce tag et si on changeait un peu de couleur? Alors attendez. Mmh, qu'est-ce que je vais prendre? Donc je m'interromps un peu. Bon, 28 minutes, un peu long, c'est vrai, mais vous avez l'habitude que je fasse des vidéos longues. Et personnellement, j'aime bien colorier en même temps que j'écoute des vidéos. Donc si pour vous c'est pareil, ça vous dérangera pas que ça fasse, 2 minutes de plus. C'est pour ça que j'aime bien, les vidéos tag des colos de Framboise, il ne faut plus que je me trompe de nom, parce qu'en fait, elle fait toujours des vidéos super longues et du coup, je colorie en même temps. Ça me fait bien rigoler, de temps en temps, quand, elle sort, une anecdote ou voilà et du coup, bah, personnellement, ça me dérange pas quand c'est très, très long. Donc si pour vous c'est pareil, bon, je crois que je mettrai un point blanc. Bah, du coup, c'est pas mal. Alors attendez, on va peut-être faire un petit peu de peau, hein. En plus, je sais que globalement sur les commentaires que j'ai eus, les personnes semblaient intéressées par la peau. Qu'est-ce que je vais faire? Faudrait que je taille mes crayons, ceux-là. Alors attendez, je vais prendre quoi? Mmh. En tout, je vais peut-être pas me servir de tout. Qu'est-ce que je vais prendre?
Je cherche en même temps que je suis avec vous, hein. Donc ça, un rosé, mon autre machin, peut-être celui-là. Allez, on va essayer de partir là-dessus. On va voir comment ça se passe. Je vais juste tailler ceux qui sont pas taillés. Du coup, je vous couperai le son de 30 secondes. Voilà. J'arrête parce que sinon le bébé va se réveiller. Donc, on en était où? On en était... Ah, j'aurais dû tailler celui-là. Bon, c'est pas grave. Si j'étais payé, si j'étais un moment, si j'étais un plat. Si j'étais un plat, je choisirais déjà, sans hésitation, un plat de ma grand-mère. Parce que j'ai été élevée par ma grand-mère et tous mes plats d'enfance, c'est des plats de ma grand-mère. Donc déjà, de base, il y en a plusieurs entre lesquels j'hésiterais, mais de base, ça serait un plat de ma grand-mère, c'est sûr. En plus, je peux pas vous dire que je choisirais une spécialité à moi parce que comme j'aime pas du tout cuisiner, ça me saoule de passer, des heures, à attendre que ça cuise, du coup, voilà, ça serait forcément le plat de quelqu'un d'autre. Donc voilà déjà pour le postulat de base et ensuite si j'étais un plat, heu, il y en a plein, hein, qu'elle fait, et qui me plaisent et qui rappellent des bons souvenirs, mais peut-être, choisir un plat entre guillemets «simple» parce que j'aime bien les choses simples en fait, hein, j'aime bien, les choses qui sont, ouais, simples, naturelles, j'allais dire. Pour un plat, je sais pas si naturel c'est très approprié, mais un basique quoi et du coup, du coup, je pense que je choisirais ses pâtes au thon, parce qu'elle fait une sauce au thon avec, de l'ail, du persil, de la sauce tomate, qui est, super bonne. Les ingrédients sont extrêmement simples, mais pourtant, il y a un coup de main, en fait, qui fait que j'ai déjà essayé de reproduire, sa recette et avec les mêmes ingrédients. Alors, elle vous donnera jamais les quantités, hein, parce que c'est une grand-mère et donc c'est à l'œil. Donc c'est, regarde, voilà, c'est sa manière de vous apprendre comment cuisiner, c'est tu regardes et tu apprends. Donc il n'y a absolument aucune quantité. Et du coup, ben, on a beau essayer enfin moi en tout cas j'ai beau essayer de reproduire sa recette, alors oui ça va être bon, oui il va y avoir quand même une petite ressemblance, hein, on va pas dire que c'est un plat totalement différent, mais ça n'aura jamais le même goût. C'est incroyable, ça n'a jamais le même goût, même avec les mêmes ingrédients, même en regardant précisément, en estimant les quantités pour que ce soit à peu près pareil, enfin ça n'a jamais le même goût et voilà et si je devais choisir du coup un plat, je choisirais celui-là parce que c'est un basique, parce que c'est un plat simple, parce que c'est, un plat qui évoque, de bons souvenirs, chez moi, voilà et que j'espère pouvoir, manger encore longtemps puisque ma grand-mère, est encore parmi nous et elle nous fait encore, à manger même si, bon, il y a des trucs qu'elle est trop fatiguée pour faire. Typiquement les raviolis, vous voyez? Où il faut 2 jours pour les préparer parce qu'elle fait la pâte, la farce et cetera donc ça, c'est j'en ai eu encore à Noël dernier mais cette année c'est mort. Mais en tout cas voilà, elle nous fait encore à manger et voilà et les pâtes au thon, sa sauce au thon est vraiment très, très bonne. J'espère que vous êtes pas à un moment où vous avez faim quand vous regardez cette vidéo, parce que quand on a faim et quand on parle de bouffe et c'est là qu'on craque, à manger n'importe quoi. Hem, du coup, si j'étais un jour de la semaine, je choisirais le vendredi. Le vendredi pourquoi? Parce que c'est la fin de la semaine, mais c'est pas encore, hem, c'est c'est la fin de la semaine de travail, si vous voulez. On sait qu'on va être en week-end bientôt, mais on n'y est pas encore. C'est-à-dire qu'on a tout le week-end devant nous. Voilà, le vendredi soir, typiquement alors même le vendredi matin, hein, parce que voilà, c'est la dernière journée, on la voit un peu différemment, je trouve, cette journée du vendredi. Alors, je dis ça parce que moi, je travaille du lundi au vendredi, hein. Bien sûr, celui qui, travaille dans les grands magasins et qui bosse le samedi, il va sans doute pas répondre la même chose, parce que c'est pas sa fin de semaine. Mais, je choisis pas le samedi parce que, le samedi, le week-end est déjà entamé et le vendredi, tout est encore possible quelque part. C'est un peu bête,
Mais symboliquement, pour moi, c'est ça. Hem et ouais, j'aime bien le vendredi pour ça. C'est le jour où tout est possible. Voilà, où on a du temps devant nous, heu et donc voilà. Donc il y a pas plus à dire que ça, pour cette question-là pour moi. Le vendredi, c'est mon jour de la semaine préféré. Hem, Désolée, je vous tourne à chaque fois le bouquin dans tous les sens. D'ailleurs, je pense que je sors un petit peu du cadre, mais en fait, c'est comme ça que je colorie. Alors j'espère que ça vous donne pas trop le mal de mer. Mmh, mais j'aurais du mal à faire autrement. Alors s'il y en a qui se demandent, je vous ai dit les couleurs que j'avais choisies? Je vous ai même pas dit d'ailleurs. J'ai choisi alors bon, je change à chaque fois, mais là j'ai pris donc le 832 pour la couleur de base, sachant que je commence toujours par le plus foncé, hein. Donc voilà, attendez, je vais vous les dire dans l'ordre que je les ai utilisés. Donc j'ai choisi le 866, bon j'ai fait des ombrages un peu plus marron sur ce colo parce que, bah, c'est quand même, voilà, un colo qui tire sur le marron, donc j'avais pas envie de faire des ombrages, de couleurs. J'aurais pu faire du bleu, peut-être que je vais rajouter du bleu d'ailleurs, parce qu'on a quand même du bleu, dans le colo, donc c'est pas incohérent, mais j'aurais pas forcément pris du violet, vous voyez, pour ce colo-là. Donc j'ai choisi celui-ci, 866. Ensuite, j'ai mis, le 37 qui est vraiment une de mes couleurs préférées chez Luminance. Ensuite, j'ai pris, pour ramener un petit peu de rose malgré tout, enfin de rosé en tout cas, le 876 de Chaleur. Après, j'ai pris le 836 et bientôt là, je vais passer le 832. Là, j'étais au 836 pour faire, on va dire la partie, ombre claire. Bon, j'avais déjà fait un peu d'ombrage, avec les feutres à alcool. Voilà, hop. Je vais peut-être même beaucoup foncer là les ombres, mais bon, heu, ça me gêne pas. J'aime bien en fait quand les ombres sont marquées sur ces dessins-là. Je me prends franchement pas trop la tête, pour ces colos en fait. C'est, colo détente. Moi, c'est pour ça que j'aime bien en faire tous les mois de cela. Parce que à la fois, ben, du coup, j'avance un livre, ce qui est rare chez moi, hein, parce que je m'éparpille, très, très facilement. Mais du coup, j'avance un livre en détente en fait, mais qui fait des où il y a des jolis colos quand même. Enfin voilà, c'est un livre assez bien équilibré, je trouve, celui-ci. La seule chose que je regrette, c'est le papier, mais avec le feutre à alcool, vu qu'il y a pas de verso, bon, bah, c'est quand même pas désagréable. D'ailleurs, vous voyez, je sais pas si vous vous souvenez, le mois dernier, j'avais essayé de faire celui-là au crayon et en fait, j'avais fait tout le personnage au crayon, mais pour le fond, c'est trop long, quoi. Surtout, en plus, j'avais choisi juste un colo où il y a énormément de détails, donc je me voyais pas les faire au crayon. Ça m'aurait pris trop de temps pour le type de colo que c'est, en fait, hein, ça va jamais être un grand colo, hein. Là, ça aurait été plus facile à la limite, parce que c'est des plus grandes zones, mais bon. Non, mais j'aime bien cette technique du feutre à alcool. Ça va bien avec le livre, et puis avec les ombres au crayon, des ombres un peu marquées, hachurées, je trouve que ça rend pas mal. Mais je m'égare et nous en sommes désormais à 38 minutes, donc je vais faire attention si je veux pas que ça coupe. Donc le jour de la semaine, j'ai répondu. Si j'étais une histoire, ça serait forcément une histoire fantasy, ça serait une histoire où il y a de la magie, des sorciers. Donc finalement, je m'étais noté comme réponse Harry Potter. Euh, Parce que déjà, c'est un univers que j'adore, des bouquins que j'aime beaucoup. Alors moi, j'ai lu en livre audio, j'ai pas lu les bouquins physiques, mais j'ai commencé par regarder les films en fait. Et, euh, et voilà, j'arrive pas à trouver le temps de lire, alors qu'en bouquin audio, bah, je fais autre chose. Et du coup, ben, ça me permet de connaître tous les détails, on va dire, de l'histoire qu'on perd un petit peu dans les films. Pardon, pardon, je m'égare. Mais du coup, ouais, si je devais choisir une histoire, ça serait celle-là, parce qu'elle a tout ce que j'aime bien, en fait. Elle a tout ce que j'aime bien. J'étais pas enfant, moi, quand elle est sortie, mais j'étais pas non plus, très, très grande. Je saurais plus vous dire quel âge j'avais, et du coup, elle symbolise quand même un petit peu aussi cette période, où j'étais jeune, on va dire. Hem
voilà. Et ouais, il y a tout pour moi dans Harry Potter. Donc si j'étais une histoire, je choisirais celle-là. Hem, Ensuite, si j'étais un jeu, alors si j'étais un jeu, je choisirais un jeu de rôle et je choisirais Donjons& et Dragons. Pourquoi? Parce que, bah, pendant mon adolescence, là, par contre, j'ai fait, beaucoup de soirées, Donjons& et Dragons. Mais vous savez, Donjons& et Dragons avec un maître du jeu, où, enfin, moi, pour moi, c'était, on était avec, ma bande de potes, de l'époque, on passait des nuits entières, avec, la grosse, bonbonne, de café. Et voilà, et ça partait dans tous les sens parce que l'intérêt de ce jeu-là avec un maître du jeu, c'est qu'il y a pas de limite, en fait. C'est Vous pouvez vraiment créer l'histoire que vous voulez, rendre votre personnage comme vous le voulez, enfin, c'est sans fin, on évolue. Il y a de la magie, il y a pareil un univers il y a tout ce que j'aime là-dedans, tout ce qui est, heroic fantasy avec, ben, effectivement des elfes, des nains, des, paladins, vous pouvez trouver des sorciers, vous pouvez trouver, des mages, vous avez des tas de sorts et puis vous avez un maître du jeu qui vous crée l'histoire. Enfin, même encore aujourd'hui, j'en ferais bien volontiers, hein, des jeux de rôle comme ça. Donc voilà, si j'étais un jeu, ça serait ce jeu-là. Parce qu'en fait, finalement, c'est un autre monde, quoi. C'est sans limite et puis, comme je vous dis, ça me rappelle des souvenirs, de mon adolescence, qui étaient, voilà, des souvenirs fantastiques de soirées, de toute une période de ma vie, ouais, que j'ai adoré. Et donc voilà, sans hésiter, ça serait ce jeu-là. Et je souhaite à tout le monde d'avoir, ce type d'expérience. Mmh. Voilà, voilà. D'ailleurs, dites-moi, hein, en commentaire, à chaque fois, moi, je réponds aux questions, mais si vous aussi, vous avez joué à ce jeu, si ça vous a plu, si, comme moi, ça vous rappelle des choses, parce qu'au départ, quand j'ai vu la question, en fait, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais répondre? Mon jeu préféré?» Pardon, je reprends la vidéo, on a été coupé. Du coup, j'étais en train de vous parler de Si j'étais un jeu et du jeu Donjons& et Dragons. Donc voilà, je pense que je vous ai un peu tout dit sur la question. Voilà, c'est le jeu de mon adolescence, on va dire, pas de mon enfance, mais de mon adolescence. Et voilà, c'est un jeu où il y a, tout ce que j'aime dedans. Et notamment, bah, les soirées entre potes, en fait, voilà, tout simplement. Si j'étais un fruit, je vais pas vous dire mon fruit préféré parce que j'en ai pas. En fait, il y a plein de fruits que j'aime bien, hein, la banane, le kiwi, et cetera, et c'est des fruits que j'aime bien. Hem, mais l'abricot, enfin, il y en a plein. Mais un peu comme pour les autres réponses, si j'étais un fruit, je choisirais la pomme. Pourquoi? Parce que, c'est un fruit simple finalement, c'est un fruit de chez nous. C'est un fruit, qu'on peut manger, en toute saison, où il y a une variété importante, de goûts, qu'on prenne, de la Granny Smith, la Pink Lady ou même, je veux dire les pommes qui vont servir à faire des gâteaux qui sont un peu plus, farineuses, vous voyez? C'est un fruit un peu multiple quelque part. C'est un fruit qui est, pratique et c'est un fruit qui pour moi est simple. Voilà, c'est un basique la pomme. C'est un truc, qui je sais pas si j'ai bien fait de lui faire le nez comme ça. On dirait qu'elle a le nez un peu de travers. Mmh, peut-être que je le gommerai ce nez-là. J'ai pas de gomme avec moi. Bon, c'est pas grave. Hem Du coup, voilà, donc je choisirais, la pomme en tant que fruit. Il faut quand même que je me dépêche parce que ce tag est long, hein, mine de rien. Et où je papote beaucoup. Et enfin, voilà, dernière question, si j'étais un vêtement, et là, dans le même esprit que la pomme, je choisirais un jean. Parce qu'un jean, c'est tout terrain, parce qu'un jean, on le porte, à tout âge. C'est un vêtement facile, c'est un vêtement, qui peut, enfin moi j'ai aucun problème, à aller dans une soirée un peu habillée avec, un jean, des talons, une veste de costume par exemple, comme, à partir, en rando avec, comme, voilà, c'est le vêtement pour moi tout terrain, le vêtement résistant. C'est
le vêtement simple en fait et le vêtement facile quoi. Voilà, c'est le jean, ouais, c'est synonyme de simplicité et de praticité. Donc voilà, c'est bien comme vêtement, je trouve le jean. Voilà pour les questions. Bah écoutez, je pense que finalement, je suis venue à bout de ce tag. Alors, ça a pris plus de 40 minutes, n'est-ce pas? On verra quand je ferai le montage, même si bon, les tags, l'avantage. Pardon, j'espère que je vous fais pas trop de bruit avec le micro parce que de temps en temps, j'ai la veste qui tombe dessus et j'ai peur qu'il y ait un peu de bruit. Ah, bébé se réveille. Bah écoutez, ça tombe bien que j'ai fini le tag. Je vais juste, avant de vous quitter, une nouvelle fois remercier la Cour de Lille et les coloriages de Framboise pour avoir pensé à moi pour ce tag. J'ai bien aimé répondre aux questions avec vous et je vais taguer à mon tour Lily de toutes les couleurs. Voilà, si tu veux bien répondre à ce tag, moi ça me fera plaisir de voir tes réponses. Clanadia, parce que je crois pas qu'elle ait été taguée non plus, qu'elle ait été taguée sur ce tag, hein, ça fait un peu répétition, mais voilà, je crois pas que tu aies été taguée Nadia, donc pareil, je pense que tu es capable de nous faire une vidéo longue avec tout un tas d'explications sur le CGT, et voilà, et ça me fera plaisir de le voir. Et enfin, je vais taguer quelqu'un de qui je vois pas souvent les tags, mais ça me plairait, c'est Colorfila. D'ailleurs, Mélissa, si je sais qu'en ce moment tu fais des vidéos live avec Adeline. Alors Adeline, je l'ai taguée sur mon tag précédent, mais si jamais, je sais pas, à l'occasion d'une vidéo live, ça vous dit, ou même une vidéo normale, hein, mais je pense à ça parce que je sais que bah, du coup, t'en fais, je crois, toutes les semaines, même peut-être 2 fois par semaine, enfin en tout cas toutes les semaines pour sûr. Du coup, bah, si vous avez envie de répondre ensemble à ce tag, je pense que ça pourrait être un truc sympa. Après, bah, si vous avez pas envie, vous avez pas envie. Il y a pas de. Voilà. En plus, c'est des questions plutôt perso, donc ça se comprend d'autant plus que tout le monde n'a pas forcément envie d'y répondre. En tout cas, bah, moi, ça m'a bien plu de le faire, même si au départ, ça m'effrayait un peu, je me suis un peu cassé la tête toute seule, mais finalement, les réponses sont venues beaucoup plus facilement que ce que j'aurais cru. Et bah, j'en profite. Merci à Virgin Colo aussi d'avoir créé ce tag, parce que je crois que c'est elle qui l'a créé, donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue, qu'elle vous a bien accompagné pendant votre session colo ou autre, hein, parce que des fois ça m'arrive quand je plie mon linge par exemple, et donc écoutez, dans votre activité, on va dire, j'espère que ça vous a bien accompagné, et ben voilà, j'ai plus d'autres tags en attente, alors s'il y en a qui veulent me taguer pour des vidéos, ça sera avec plaisir. Voilà, le message est passé. Je vous souhaite, en tout cas, vous allez sans doute bah, vous avez passé la fête de Noël, je pense, quand le tag sortira. Donc, je vous souhaite d'avoir passé de bonnes fêtes. Il vous en reste encore une. Je la devance pas, mais voilà. J'espère que vous passez des bonnes vacances et des bonnes fêtes parce que je pense que beaucoup d'entre nous vont avoir quelques jours de vacances. Donc voilà, et bon courage à ceux qui bossent, hein, sinon. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!